Donc bonsoir, merci d'être venu pour cette réunion publique. Le populisme de gauche est-il la solution à la crise de représentation politique? Donc je vais vous présenter les intervenants dans un instant. Simplement rapidement vous dire qui organise en fait cette réunion. C'est le mouvement politique Ensemble, qui est le rassemblement de plusieurs cultures politiques, marxistes et autogestionnaires notamment, et dont un certain nombre de militants participent à la France insoumise. Donc le thème qu'on aborde ce soir aborde en fait deux mots. D'abord la gauche, le populisme de gauche, et le fait que ce terme-là aujourd'hui, qui était très longtemps associé au Parti socialiste, a perdu peut-être un peu de sens, surtout en rapport avec le mouvement ouvrier. Et puis la question du populisme lui-même, qui souvent en fait est associé à un sens péjoratif, dans le sens d'un discours démagogique sur le peuple, considéré comme essentialisé ou figé. Donc c'est en constatant la crise de la représentation politique qu'un certain nombre d'organisations de gauche en fait réfléchissent à cette question-là, et dont pour certains assument une position populiste, où il ne s'agit plus de rassembler les organisations de gauche ou à la gauche de la gauche, ni d'ailleurs la classe ouvrière, mais de fédérer le peuple et à travers la construction d'une identité collective et avec un leader charismatique, comme on a ici en France avec Jean-Luc Mélenchon, et en Europe, donc le mouvement Podemos. Donc on vous propose ce soir une réflexion collective, parce que beaucoup de militants en fait s'interrogent sur cette question, et puis le débat maintenant est largement partagé. Donc avec nos deux intervenants, donc Roger Martelly à ma droite, historien du communisme, qui est co-directeur de Regard, et qui donc participe donc à publier sur la question du populisme un certain nombre d'ouvrages ou d'articles, notamment dans État du Monde, qui est publié récemment à la Découverte. Et puis dans la revue Regard, vous trouvez un certain nombre d'articles très intéressants si vous voulez creuser la question, et notamment en faisant référence à un débat qui a été mené donc en août 2016 avec Chantal Mouffe, qui s'intitule « Penser le populisme dans le cadre des remue-ménages du parti de gauche ». Et donc Alberto Amo, qui est membre du cercle Podemos de Paris et membre du collectif Le Temps des Lilas, et co-auteur de Podemos, la politique en mouvement. Je laisse la parole à Alberto. Merci. Merci beaucoup, Raphaël, pour la présentation. Bon, pour aborder les sujets d'une façon de la façon dans laquelle peut-être Podemos s'est posé cette question, la question du populisme, je voudrais l'introduire en racontant un peu les conditions politiques et sociales qui ont donné naissance à Podemos en 2013. Donc on va arriver à la question populiste à partir de cette démarche. Donc nous sommes en 2008 et la crise qui vient d'éclater a mis fin à 40 ans d'une social-démocratie qui s'était installée en Espagne après la mort de Franco, une social-démocratie un peu à l'européenne, un peu incomplète, mais qui avait quand même permis à de larges couches de la population d'améliorer les conditions de vie. Donc, si ça a bien eu lieu, donc cette transition vers une démocratie, avec une dynamique économique qui a permis à des gens d'avoir de meilleurs moyens de vie, et ce qui a eu lieu aussi dans cette transition à la fin des années 70, c'est que les pouvoirs économiques du franquisme se sont installés dans cette nouvelle démocratie, et ils ont gardé ces pouvoirs économiques, et ils ont fait ça en connivence avec une classe politique corrompue. Okay. Donc, cette lecture que je fais là aujourd'hui, qu'on fait aujourd'hui en Espagne largement,
n'était pas la lecture qui faisait les gens dans les années 80-90. La grande majorité d'Espagnols trouvaient qu'on avait un système démocratique qui marchait à peu près bien. On pouvait voter déjà. Après le franquisme, c'était déjà une différence. Et on avait un État-providence peut-être moins développé que dans les démocraties du nord de l'Europe, mais on avait quand même une sécurité sociale, un certain nombre d'éléments positifs. Les Jeux olympiques de Barcelone en 92, on est rentré dans l'Europe, et même s'il y avait un peu de corruption inévitable dans tout régime démocratique, qui est le récit de gens dans les années 80-90, et qu'il y avait un peu de précarité, si on faisait un effort, on arrivait à trouver son chemin. Okay? Ça, c'était le récit, l'idée que la majorité espagnole avait en place.